Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien en cette journée de sabbat. Aujourd'hui, on se retrouve avec Eli Yoldi qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Dieu entend ». Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les poser dans le chat. Un pasteur y répondra. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Quand le juste crie, l'Éternel entend, et il le délivre de toutes ses détresses. Je viens de vous citer ici Psaume 34, verset 7 et verset 17. La plupart des grandes villes ont un oiseau en commun. Je pense que vous avez deviné. C'est le pigeon. C'est un oiseau inoffensif pour l'homme, quoique il a la mauvaise réputation de transmettre les bactéries, etc. Mais nous pouvons dire qu'il est inoffensif pour l'homme.
Par contre, pour les bâtiments et pour les voitures, c'est un peu différent. Dans ces excréments, il y a un acide qui attaque les peintures. En plus, ça fait un peu sale d'avoir ces rebords de fenêtres ou son pas de porte jonché de fientes d'oiseaux. Ça fait pas très accueillant. Vous serez d'accord avec moi, je suis sûr. C'est la raison pour laquelle certaines municipalités cherchent des moyens afin de les chasser. Un des moyens qui a été testé était de leur faire croire que leur plus grand prédateur était en train de les attaquer. Ainsi, dans certaines villes, les haut-parleurs se sont mis à émettre le cri du faucon. Le faucon en chasse. En effet, dans le milieu naturel, les faucons sont les pires ennemis des pigeons. Et quand ils attaquent, ils poussent un cri si strident que les pigeons savent qu'il y a danger. Et ce cri-là, c'est leur plus grande crainte. Mais les pigeons des villes n'ont pas bougé. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils étaient devenus citadins. Ils étaient là depuis tellement longtemps qu'ils ne reconnaissaient plus le cri de leur ennemi. Ils n'avaient plus eu à se défendre depuis des générations, pourrait-on dire, de pigeons. Et donc, comme ils n'avaient plus eu à se défendre contre les faucons, ils avaient perdu l'oreille. Un autre oiseau que l'on trouve aussi assez souvent dans les grandes villes, c'est le passereau ou le moineau. Lui, en revanche, n'a commencé à être présent dans les villes que bien plus tardivement que le pigeon. Et quand certaines villes d'Amérique du Nord, notamment, ont décidé de chasser les passereaux, elles ont émis dans leur haut-parleur le cri non pas d'un prédateur, mais d'un des oiseaux en détresse, un passereau en détresse. Là, vous savez quoi? Ça a fonctionné. Quand les oiseaux ont entendu le cri de cet oiseau, en tout cas de ceux qu'ils croient être un oiseau en détresse, un ami qui se trouve mal, ça a été pour eux un synonyme de danger et ils ont quitté la ville. Nous, d'ailleurs, très récemment, encore, nous avons pu voir à travers les 10 jours de prière comment nous pouvons nous adresser à Dieu, ou plutôt dans quel état d'esprit nous tourner vers lui. Mais ne vivons-nous pas souvent comme des pigeons, trop occupés, trop modernes, trop civilisés pour entendre le signal du danger? Ne sommes-nous pas tellement envahis par les bruits de notre vie, par les bruits de la ville, que nous perdons l'oreille? Il m'arrive de me plaindre de la surdité de Dieu. J'ai prié, mais il ne m'a pas entendu. Mais la question d'aujourd'hui, c'est, ne serait-ce pas moi qui ne l'entends plus me répondre? La Bible, elle affirme clairement, selon le texte que je vous ai lu au tout début, que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Quand les justes crient, Dieu les entend.
Alors si nous n'entendons pas toujours Dieu, lui, il nous dit qu'il nous entend tout le temps. C'est David qui écrit le psaume 34. Le verset 1 nous apprend quelque chose que je trouve assez intéressant. Il nous apprend que le psaume 34 va être écrit après une démarche un peu particulière de David. Il écrit ces paroles après s'être fait passer pour fou en présence d'Abimélec. Comment pouvons-nous comprendre un petit peu ce qui va suivre? Eh bien, moi, ce que je retiens, c'est que la délivrance accordée à David par cette ruse, David la considère comme un acte divin et la preuve que Dieu entend le malheureux et le juste qu'il est. Oui, il s'est fait passer pour fou, mais le résultat, c'est la délivrance et la protection qu'il a pu avoir, et il considère que cette délivrance et cette protection viennent de Dieu. Il en conclut que Dieu entend le malheureux, entend le juste. De nombreux autres textes témoignent, mentionnent un Dieu qui entend. Il entend même les méchants. Je vous invite à lire Genèse, chapitre 18, au verset 20 et 21. L'Éternel dit, « Le cri de Sodome et de Gomorrhe a augmenté, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Même le méchant, Dieu l'entend. Nous trouvons donc dans ce texte un Dieu qui vient vérifier ce qu'il a entendu de Sodome. Il n'en croit visiblement pas ses oreilles. Parenthèse, je suis touché par la démarche de Dieu. Parce qu'on peut noter ici que le doute bénéficie à l'accusé. Dieu ne vient pas à charge, il vient à décharge presque. Si ce n'est pas le cas, je le saurai, dit-il. Toujours est-il que si le Seigneur descend vérifier les cris qui montent à lui, c'est qu'il les entend. Dans les psaumes, le psaume 116 débute par ces paroles. « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix et mes supplications. » Ésaïe, lui, indique au chapitre 59 et au verset 1, « La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Dieu est donc attentif à notre situation. David dira lui encore dans le psaume 56, verset 9, que Dieu compte ses pas, recueille ses larmes et les inscrit dans son livre. Pour témoigner de l'attention que Dieu a pour lui, il voit un Dieu qui compte ses pas, qui recueille ses larmes et qui inscrit tout cela dans un livre. L'attention de Dieu à notre égard n'est pas une attention à la légère, c'est une attention profonde pour celui et celle qui sont là, présents. Dans le Nouveau Testament, c'est plutôt nous qui sommes appelés à entendre, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et on retrouve cette injonction jusqu'à 16 fois dans le Nouveau Testament. Alors ça me donne envie de vous dire, si Dieu est disposé à nous entendre, il espère que nous serons disposés à l'entendre.
aussi. Il est présenté comme la parole dans Jean 1, versets 1 à 4. Et il me semble que la principale caractéristique de la parole, c'est qu'elle est faite pour être entendue. Jésus, dans sa démarche, jusqu'à la fin, est dans une démarche où il souhaite être entendu. Dans Apocalypse, nous pouvons lire « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. » Le témoin fidèle dit à Laodicée « Si quelqu'un entend ma voix », une prière presque, une supplication. Il n'y a aucun intérêt à être d'ailleurs entendu par Dieu si nous ne pouvons pas l'entendre à notre tour. Il n'y a pas non plus d'intérêt à demander quelque chose de façon générale à quelqu'un sans être prêt ou prête à entendre sa réponse. Et même sans demander quoi que ce soit, quel intérêt aurions-nous à parler à quelqu'un sans être disposé à écouter ce qu'il a à nous dire en retour? Pour aller plus loin, le verbe entendre, shama, signifie aussi écouter, obéir à, comprendre, proclamer. Et quelque chose qui m'a touché particulièrement, il signifie aussi appeler. Hein? En prêtant l'oreille à nos supplications, Dieu ne serait-il pas en même temps en train de nous appeler à écouter sa voix, à prêter l'oreille à ses supplications à lui, à être attentif à ses avertissements à lui? Nous prions Dieu, mais savez-vous que Dieu nous prie aussi? Sommes-nous prêts à entendre quand Dieu prie? Jésus prend l'exemple des passereaux pour nous signifier que le Père Céleste est tout près de nous et qu'il est attentif à chacun d'entre nous. Nous avons vu dans l'illustration du début que les passereaux avaient été eux aussi attentifs au signal. Alors je voudrais nous dire, vivons comme des passereaux et non comme des pigeons. Ne soyons pas des pigeons. Je voudrais vous dire que Dieu est là, qu'il nous parle et qu'il espère que nous l'entendrons pour que nous vivions une vie de paix dans ce monde agité. Mais surtout, je voudrais vous dire qu'il entend, qu'il nous entend, et ça, mes amis, c'est une très bonne nouvelle. En prêtant bien l'oreille, l'Esprit Saint, le Consolateur, rappelle à chacun sans distinction ni exclusion tout ce que Dieu a promis. Pour moi, ce matin, ce que Dieu me promet, ce que Dieu vous promet, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Écoutez bien, et vous entendrez certainement aujourd'hui quelle est votre promesse pour l'avenir. Mais vous l'entendrez réellement que si vous êtes convaincu que Dieu entend d'abord vos prières et vos supplications. Que Dieu vous bénisse donc, qu'il nous garde et que nous puissions être dans cette dynamique d'être finalement dans le dialogue avec notre Dieu. Il nous entend et il nous appelle à l'entendre lui aussi. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Amen. Merci à Eli Yoldi pour ce temps de partage et de réflexion. Comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine.
Pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé? Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché? Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Yeah. Sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Oh oui, je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je sais qu'en lui j'ai la vie. La vie éternelle. Je sais qu'en lui j'ai la vie. La vie éternelle. Je sais.